un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Il me demandait sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Vivre et hésiter, et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de culpabilité. On joue beaucoup sur la culpabilité. Quand les gens font des fausses notes, quand ils sont maladroits, lorsqu'ils ne sont pas performants, ouah, on les casse. Les enfants, les élèves, s'ils ne rentrent pas dans le moule, c'est l'élève qu'on brise, c'est pas le moule. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, le crime contre l'humanité commence là. Parce que le crime contre l'humanité, c'est pas nécessairement tuer des gens. On peut tuer les gens de mille façons. L'extinction n'est pas que physique. Ça peut être aussi une extinction de l'âme, du cœur, une extinction de la conscience. Voilà, le génocide, pour moi, il est déjà dans les programmes de télévision. C'est vraiment un génocide des consciences. On peut tuer les gens de mille façons. Et donc tout le travail, c'est ça, c'est d'amener les personnes à se réconcilier avec ce qu'elles sont dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité nécessaire. Et c'est ce qu'il y a de plus touchant. C'est ça qui nous relie. D'ailleurs, quand les êtres sont dans la distance, dans l'arrogance, sûrs d'eux-mêmes, dans une sorte de certitude froide et hautaine, il n'y a plus de contact. Et on en souffre. Il y a de grandes solitudes et ça génère les violences que l'on connaît. Et les dérapages. Ça génère toute cette inhibition qui va engendrer tout ce commerce malsain des désinhibiteurs. Et on se rend compte qu'il y a donc une immense hypocrisie, il y a une grande instrumentalisation de ce qu'est le champ de la vie et du désir, de ce libre, de notre souveraineté. Ne pas confondre liberté et liberté. Et effectivement, ce n'est pas parce que je choisis entre un portable jaune et un portable rouge que je suis libre. La liberté n'est pas à ce niveau-là. La liberté n'est pas dans le fait d'écouter la musique de son idole sur YouTube, voilà, et de se balader avec un MP3 dans les oreilles. Voilà, et de se déguiser, de rentrer dans une tribu, de chatter, voilà, voilà, en étant dans une sorte de langage qui nous sépare, voilà, du reste des autres. C'est pas ça la liberté. C'est vraiment, ça se situe tellement à un autre niveau. Donc moi je leur dirais, alors le problème c'est quand tu leur dis ça, ils te disent mais touche pas à ma life. Touche pas à ma life, mais c'est pas leur life. Ils sont complètement manipulés, encore une fois, par le système qui se nourrit grassement de ça. Parce que tous ces jeunes sont des consommateurs, voilà, de tels produits. Parce qu'en fait, quand j'écoute telle idole, quand je vais sur YouTube, quand je m'habille d'une certaine façon, quand je vais donc consommer d'une certaine façon. Et donc tout ça ne fait que nourrir, encore une fois, ce système cannibale. Ce que je conseille, moi, simplement, c'est d'aller au simple. Voilà, d'écouter son cœur, d'être attentif à cette planète, de ne pas nourrir souvent le doute que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, c'est un âge où on doute beaucoup de soi. Avoir confiance. Ça, c'est un mot important. Il faut qu'ils aient confiance dans l'avenir. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on noircisse cet avenir. On nous ferme les perspectives. C'est terrible. Il faut être des guerriers de lumière, mais des guerriers joyeux, des guerriers sans armure. Ne pas chercher le combat. C'est des guerriers de tendresse, c'est des guerriers d'amour.
Voilà. Quand on est adolescent, on veut se battre souvent, on a de la force, on revendique, on est rebelle. Très bien, c'est bien. Vous avez raison. C'est normal d'être rebelle. Ce monde est parfois tellement intolérable et insoutenable. Voilà, mais c'est pas en cassant des voitures. C'est se battre, oui, mais voilà, mais au service de l'amour, au service de la beauté. Et là, on offre ces victoires au monde. Voilà, il faut que ce soit des combats qui aient du sens. Et il faut que ce soit des combats qui nous mènent à l'alliance. Ça doit être des combats dans l'humilité. Le premier combat, il est là, il va être de lâcher l'ego. Pas chercher à prouver être le plus fort ou le meilleur, mais celui qui tend la main vraiment et qui dit voilà, je ne sais pas tout et j'ai pas toutes les réponses. Et vraiment, je suis pas meilleur, mais c'est ensemble. On va essayer de construire un monde non plus sur la dualité, dans un monde qui sépare le 1 plus 1 égale 1, le 1 plus 1 égale moi. Bien sûr que je suis différent de la personne qui est en face de moi, mais ne pas lui faire sentir que je suis plus ou moins, mais lui faire sentir à quel point cette personne qui est en face est importante à mes yeux, à quel point elle est belle, à quel point elle compte. C'est la seule chose que j'ai à faire. Quand je suis en face de quelqu'un, c'est lui envoyer de l'amour, c'est lui faire sentir que je l'aime. Voilà. Et ça demande beaucoup de courage. C'est ça que j'ai aussi envie de dire aux gens, c'est que se croiser les bras, pas sourire, mettre de la distance, être dans l'arrogance, montrer qu'on est le plus fort, ça ne demande aucun courage. Mais voilà, mais ouvrir son cœur, dire je t'aime, exprimer l'émerveillement, jusqu'à vaciller, se montrer dans cette part vulnérable, dans cette transparence du cœur, wow, ça, ben voilà, je pense que c'est ça le monde de demain. C'est juste une cohérence entre ce que je dis, ce que j'incarne, ce que je porte. Il faut que ça fasse sens. Voilà, et le monde de demain, c'est vraiment l'homme debout. C'est pas l'homme victime, c'est pas l'homme qui subit, c'est l'homme dans son axe, responsable, bien centré, qui se construit, qui s'aime, qui se respecte et qui aime et qui respecte les autres. Je dirais aux jeunes, voilà, il ne faut pas être victime, il faut très tôt prendre conscience qu'on est responsable de sa vie. Voilà, qu'il faut se prendre en charge et s'il y a des rêves, s'il y a des... Ben, il faut les assumer, c'est le cadeau ça. Voilà, c'est d'oser justement le rêve, d'oser l'utopie, d'oser... Si on est jeune, c'est pas pour répéter l'ancien. Être jeune, c'est justement représenter le souffle, représenter l'espérance, c'est représenter cette espérance, des choses qui n'ont jamais été faites, des nouvelles voies. C'est ça être jeune, c'est pas avoir 20 ans. Voilà, moi je pense qu'un homme comme Albert Jacquard, par exemple, c'est quelqu'un de très jeune. Voilà, et pourtant, il est plus. Mais pourtant, voilà, il porte quelque chose, il est porteur d'utopie. Et je pense qu'effectivement, c'est ça que moi j'ai envie de dire, c'est une qualité. Parfois les jeunes sont là, oui, ça veut rien dire, c'est l'utopie, mais si, ça veut tout dire. Si on n'est pas porteur d'utopie, de rêve et d'espérance, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre ?